je suis aujourd'hui avec le professeur Alain Cariou, qui est médecin en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin et qui va nous parler du syndrome post-ressuscitation. Tout d'abord, je voulais savoir s'il y avait des progrès qui ont été faits dans la compréhension du syndrome post-ressuscitation ces dernières années. Merci Marie. Oui, il y a des progrès qui ont été faits pour qu'on comprenne mieux d'où viennent notamment les manifestations circulatoires. On a compris que, par exemple, l'hypoperfusion splanchnique alimentait grandement la réaction inflammatoire systémique et les conséquences cardiovasculaires. Donc de ce point de vue-là, on a bien progressé. Mais c'est vrai que cette progression dans les connaissances, c'est pas forcément accompagné d'énormes progrès dans la capacité ensuite à trouver des traitements qui contrôlent bien ces phénomènes. Donc bonne évolution sur la compréhension et maintenant beaucoup de travaux à faire sur l'amélioration de la thérapeutique. Justement, où en est-on de la prise en charge thérapeutique des patients ? Sur des éléments assez simples en fait. On a beaucoup travaillé ces dernières années pour montrer que les cibles thérapeutiques qui sont recommandées à un niveau de pression artérielle moyenne d'au moins 65 mm de mercure, une ventilation protectrice parce que pas mal de ces malades ont un certain degré d'ARDS, des modalités d'utilisation de thérapeutique qu'on connaît bien en termes de vasopresseurs et qui sont finalement relativement proches de ce qu'on utilise dans les autres types d'états de choc, notamment septiques, sont finalement des cibles thérapeutiques qui fonctionnent bien, qui sont probablement à moduler individuellement dans certaines situations, mais qui sont encore une fois des cibles qui fonctionnent assez bien et pour lesquelles une supranormalisation ou des attitudes plus restrictives n'ont pas fait la preuve de la démonstration de leur utilité, en tout cas en population générale. Okay. Vous ne nous avez pas parlé de température. Est-ce qu'il faut encore faire de l'hypothermie thérapeutique ? Alors, sur la manière de gérer la température, qui est vraiment un sujet toujours extrêmement sensible, en tout cas en France, en Europe de l'Ouest, les experts disent aujourd'hui, finalement, telle qu'on la pratique depuis 20 ans, probablement qu'elle n'a pas une pleine efficacité chez tous les patients, que probablement on doit continuer à être super attentif à empêcher la survenue de la fièvre. On en est là en termes de recommandations fortes, mais qu'en revanche, en termes d'utilisation d'un procédé qui abaisse la température, probablement qu'il faut encore continuer la recherche de ce point de vue-là pour isoler les sous-groupes de patients qui peuvent réellement en bénéficier. Ce n'est pas interdit, mais probablement qu'il faut le limiter quand même aux patients qui vont avoir le plus de chances d'en avoir réellement besoin. Je pense en particulier aux malades qui ressemblent à ceux d'Hyperion, à l'étude française menée par Jean-Baptiste Lascarou. Continuer la recherche aussi pour améliorer la manière de le faire, pour se rapprocher le plus possible de la manière dont ça a été montré efficace dans les modèles expérimentaux de gros animaux. Parce que c'est peut-être là qu'on récupérera l'efficacité pour le plus grand nombre. Mais on n'y est pas tout à fait pour l'instant. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup. intervention.